Je vous invite à ouvrir la Bible ce matin dans Luc, au chapitre 23. Normalement, il est passé. Luc, chapitre 23. Oui, ça va. Voilà. Luc chapitre 23, et on lira du verset 44 au verset 56. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le Seigneur s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Ce texte commence par le moment où Jésus termine, remet son esprit entre les mains du Père. Il s'écrira aussi sur la croix plusieurs des paroles connues qui ont marqué « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », où il dira également « Tout est accompli ». L'œuvre de Jésus, l'homme sur la terre, va s'achever à la croix par le don de sa vie. Non pas qu'on l'a prise, mais il s'est donné lui-même pour le pardon, pour la rançon d'un grand nombre. Et ce centenier romain qui avait l'habitude de ces mises à mort, voyant ce qui s'était passé, voyant et entendant les paroles de Jésus, a été interpellé. Certainement, cet homme était juste. Et tout le monde est terrassé ou est indifférent. L'une ou l'autre des actions peut se manifester. Et tout le monde est accablé devant ce qui se passe. C'était une situation publique, un spectacle public, les crucifixions. On invitait le peuple à venir voir la colère de la justice romaine s'exercer sur ces prisonniers, sur ces coupables. Les gens venaient pour assister à cette mise à mort, cette peine de mort, cette exécution. Et quelque part, c'était toute la violence du peuple qui allait se focaliser sur un homme, sur un autre et sur un autre. Aujourd'hui, nous sommes dans des pays qui avons aboli la peine de mort, mais elle est encore en fonction dans certains lieux. Et quelquefois, il y a des discussions qui reviennent. J'entendais
discussion dernièrement sur ceux qui ont combattu pour Al-Qaïda au Maghreb islamique et qui sont en Irak et tout cela et attendent la condamnation, donc attendent la peine de mort pour avoir été des intégristes. Et la question c'était, ces Français, ça concernait la France, est-ce qu'il faut les rapatrier pour les juger chez nous ou est-ce qu'il faut laisser l'Irak poser son jugement de la peine de mort? Donc quelque part, est-ce que la France cautionne encore indirectement la peine de mort? Alors il y a des conceptions idéologiques, judiciaires qui vont s'appliquer. Alors certains diront, ils ont commis des méfaits tellement durs en Irak, laissons la souveraineté de la justice irakienne s'accomplir. Et d'autres vont dire, mais non, on ne doit pas valider la peine de mort. Et on se bat pour n'importe quel ressortissant de la France, donc eux aussi. Et vous comprenez que là, il y a des questions éthiques, des questions profondes, des questions de civilisation qui se manifestent. Et lorsque les Romains sont présents en Israël, ces lapidations, ces crucifixions, pas ces lapidations, mais ces crucifixions étaient là justement comme pour évacuer la pression et comme aussi pour terroriser les populations. Mais à la différence de ce qui se passait d'habitude, celui que l'on crucifie ce jour-là, c'est pas un brigand de haut vol, c'est pas un assassin, un meurtrier. On a même relâché à sa place un véritable brigand. Celui que l'on crucifie, il est innocent. Et plus qu'innocent, si j'ose dire, il est même acteur d'actes de charité, d'actes de bonté à l'égard de tout le peuple, sans faire de distinction entre personnes. Même au-delà de la race juive, il va agir à l'égard d'étrangers. Il parlait d'amour, il faisait du bien, il nourrissait les foules, il guérissait les malades, il a même ressuscité certaines personnes. Et voilà que c'est lui que l'on met en croix. Et voilà que c'est à son égard que la foule, quelque temps au préalable, va crier « Crucifie-le » à Ponce Pilate. Surprenant. Et c'est vrai que quand on fait cette lecture, on peut se dire « Mais pourquoi? Mais comment ?» Mais ils sont insensés, ils n'ont pas compris le sens de ce qu'ils faisaient. Et c'est vrai. Mais je vais adapter cette lecture à chacune de nos vies. Quand nous ne voulons pas de Jésus, quand nous refusons l'amour de Dieu pour nous, quand nous nous éloignons de sa volonté souveraine, ne sommes-nous pas tout à nouveau en train de dire « Je n'en veux pas », qu'on éloigne cela de moi, qu'on éloigne les paroles de vérité qui vont venir me heurter et me dire qu'il faut que je change, que je suis pécheur, que je suis séparé du plan de salut. Que Dieu m'aime, mais qu'il ne m'aime pas avec toute ma condition d'homme pécheur, qu'il m'aime bien sûr dans cette condition-là, mais qu'il m'aime pour me sauver, pas pour me laisser dans mon péché. Qu'il m'aime, et ce n'est pas cet amour qui va faire que je sois automatiquement sauvé, cet amour va passer par un choix de ma part. Et cet amour va se manifester justement par la liberté qu'il me donne de faire le choix. Jésus soit le maître de ma vie, ou Jésus, je n'en veux pas, ou pire entre guillemets, peut-être plus franc, mais crucifie-le, je refuse. C'est le plan d'amour qui va se manifester sur cette croix. Il y a un homme. Il y a un homme qui voit ce spectacle. Cet homme, on en parle peu souvent, et pourtant les 4 évangiles en parlent. Cet homme, c'est Joseph. Joseph d'Arimathée. D'Arimathée, ce n'est pas son nom, c'est la ville d'où il venait. On entend parler de cet homme dans les 4 évangiles. Et les 4 évangiles sont soulignés plusieurs qualités de cet homme. Il est bon et juste. Il est bon dans cette attitude, c'est souligné là. Bon dans son intégrité, bon dans son cheminement, bon dans son travail. Et juste. Il est riche
et pieux. Riche, mais sa richesse n'est pas un problème pour lui, au contraire, il va l'utiliser pour faire l'œuvre de Dieu. Et c'est mis comme quelque chose, comme un point de qualité pour lui. Parce que de sa richesse va pouvoir sortir quelque chose, l'achat de la sépulture pour Jésus, une sépulture d'œuvre. Et il est pieux, il est fidèle dans son engagement avec Dieu. Il met en pratique toute la loi de Dieu. Il attend le royaume de Dieu, il attend avec empressement. Marc et Luc disent cela de lui, que c'était un homme qui attendait cela. Avec impatience, il recherchait cela. Et bien sûr, il voit Jésus mourir sur la croix. Pour lui, il avait placé des perspectives dans Jésus. Il s'attendait à le voir continuer à faire des œuvres extraordinaires, à le voir prendre son essor et peut-être même un jour devenir le roi d'Israël. Wow. C'était certainement sa prière secrète, son désir secret. Mais il se passe tout autrement par rapport à son plan. Jésus va mourir. Et il ne comprend pas ce qui se passe. Mais il attendait le royaume de Dieu. Il savait qu'il allait se passer quelque chose. Et puis, je l'ai dit, c'est un disciple de Jésus. Mais en secret. En secret parce que sa foi profonde est à l'encontre de son image publique. Il doit avoir deux visages. Celui de sa foi intérieure et celui de sa position sociétale, de son image publique. Et ce double aspect va lui jouer préjudice. Certainement, ça va travailler son cœur. Et lorsque on mène une double vie, un double positionnement, alors c'est très compliqué. Très compliqué. Et à un moment donné, il va falloir qu'il sorte de ce double positionnement pour justement prendre position. Mais cette prise de position, je dirais qu'elle arrive presque trop tard. Jésus est mort. Lui qui était disciple de Jésus, il aurait certainement voulu faire partie de ces 12 qui allaient. Il aurait voulu certainement faire des miracles. Il aurait voulu certainement agir et voir de belles œuvres se faire. Mais il est toujours resté spectateur de ce qu'il se faisait sans devenir acteur. Sans se mettre en route, sans se positionner, sans se dire, eh bien cette vie, ma position dans le secret, je veux la faire paraître en pleine lumière. Mon frère, ma sœur, quelquefois dans la vie de chrétien, pour franchir des étapes de la foi, eh bien, il faut sortir de la zone de confort qui est la sienne, pour entrer justement dans le domaine de la foi, de l'engagement, de la déclaration publique, de la mise en lumière, ce qui est là au fond du cœur. Disciple de Jésus, mais en secret, par crainte. Et puis, une de ses dernières qualités soulignées dans ces textes, c'est qu'il est conseiller de distinction. C'est un conseiller, on va lui demander conseil, un sage, mais pas n'importe lequel, de distinction reconnue pour sa sagesse. Alors ses actions, eh bien, il n'a point participé à la décision de la sentence de mort concernant Jésus. Car c'est les religieux de l'époque qui ont condamné Jésus à mort, parce que Jésus était devenu trop dérangeant. Plusieurs fois, ils avaient décidé de le faire, mais lorsqu'il va ressusciter Lazare, alors là, c'en est trop. C'en est trop. Et le seul moyen de détruire cet adversaire, quelque part, qui était en train de faire trembler les fondements de la religion établie, eh bien, c'est de le tuer. Bien sûr, les religieux ont pris la décision, le peuple a suivi cette décision, les Romains se sont associés et ont mis exécution à cette décision, et ainsi, la religion des Juifs comme les païens sont là pour dire Jésus en est pas. Mais lui, il ne s'est pas positionné. Peut-être était-il absent,
peut-être justement a-t-il pris du recul parce qu'il était secrètement disciple de Jésus et lorsqu'il a fallu voter, je ne sais pas si les votes se faisaient à main levée, eh bien, il a dit non, moi je suis neutre ou moi je suis contre. C'est pas exactement. Mais il s'est tenu en sage homme, en observation. Et puis, il vivait secrètement la foi par crainte des chefs juifs. Mais il vivait quand même cette foi. Il était quand même en action dans cette foi. Et puis, il a eu le courage de oser se rendre vers Pilate. Là, on ne sait pas exactement de quelle manière ça s'est passé. Cet homme qui était dans l'ombre, tout d'un coup, après la mort de Jésus, vient en lumière. Va voir le responsable romain et demande le corps de celui qui a été crucifié. Seule la famille et les proches, vraiment proches, pouvaient obtenir cela. Mais peut-être que pour obtenir cela, lui qui n'était pas si proche que cela, du moins publiquement, peut-être qu'il a même dû payer quelque chose à Pilate. En tout cas, il a dû certainement utiliser tous ces leviers, tous ces moyens de pression politiques et religieux pour paraître devant Pilate. Et cette fois, lui qui voulait se tenir dans l'ombre est obligé de paraître en pleine lumière et devant le plus haut responsable. Mais il a eu le courage. On dirait trop tard. On pourrait dire trop tard. Le courage après la guerre. Ça y est, le combat est terminé et le gars il se lève. Non mais c'est trop tard, il fallait être avant. Peut-être tu aurais pu sauver la vie de Jésus. Peut-être si tu avais osé ouvrir ta voie au bon moment, tu aurais pu faire changer le positionnement de tout le Sanhédrin, de tous les religieux. Peut-être que si tu t'étais engagé, la situation changerait. Et peut-être c'est la réalité. Quelquefois, c'est peut-être même les mots qu'on se dit à soi-même. Ah, si j'avais osé. Ah, si j'avais. Ah, si. Et vous savez qu'avec des si, on met Paris dans une bouteille. Mais la réalité, c'est que malgré son absence de courage, peut-être au moment X, il en a eu au moment Y. Et il a ainsi accompli l'œuvre de Dieu. C'est jamais trop tard, mon frère, ma sœur. Il y a peut-être des choses que tu ne pourras plus rattraper, c'est vrai. C'est vrai, elles sont dans le passé. Mais présentement, aujourd'hui, je peux dire non, je veux du courage. Et je veux pas me souvenir de ma lâcheté d'autrefois ou de mes échecs d'autrefois, car mes échecs d'autrefois ne sont pas vraiment des échecs parce qu'ils m'ont amené là où je suis. Et c'est peut-être justement parce qu'il a manqué tellement de courage que là il dit c'est la terre des terres et il ne laisse pas passer l'affaire. Et il va, et il s'expose. Et il a appris ainsi de tous ses échecs, de tous ses manques de courage pour se rendre vers Pilate. Alors Pilate lui donne l'accord. Et là, il trouve un copain qui était aussi un religieux de la même classe que lui et aussi dans le même travers un peu lâche. Parce que cet ami, cet homme sage, l'évangile de Jean nous dit qu'il est allé de nuit consulter Jésus. Parce qu'il avait des questions, sauf qu'il ne voulait pas que personne le sache. Alors il va de nuit se faufiler, maître. Mais cette fois, lui aussi va s'exposer. Et Joseph va aller prendre le corps sur la croix, va l'embaumer et va le placer dans un tombeau. Joseph d'Arimathée, Nicodème et les femmes. Où sont les disciples de Jésus? Où est Pierre? Le valeureux Pierre? Où sont Jacques et Jean, les fils du tonnerre? Où ils sont, cette équipe? Terrassée par ce qui vient d'arriver, abattus. Et quelquefois, même les plus forts, même les plus vaillants, même ceux sur qui on s'attend le plus, sont capables d'être terrassés par une situation. Mais il y a la relève. La relève est là, avec ces non-courageux d'autrefois qui tout d'un coup trouvent du courage et se positionnent. Joseph d'Arimathée, Nicodème,
les femmes, tout le monde est là et s'occupe du corps de Jésus. Prends soin de ce corps, mutilé, frappé, déchiqueté. Ils le prennent, ils l'embaument rapidement, ils le mettent dans un linceul et puis certainement quelques heures, mais ils n'ont pas pu faire l'embaumement comme ils voulaient parce qu'il fallait faire vite. C'était 3 heures de l'après-midi quand il est mort, à 6 heures, il fallait être tous dans sa maison, vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Donc ils vont prendre, et puis ils vont traiter, ils vont quand même mettre les bandes, mettre le linge comme il convient, et puis ils vont le conduire. Et Joseph d'Arimathée va consacrer sa propre sépulture, neuf, en Jésus. Il va donner ce pourquoi il a travaillé depuis longtemps, certainement qu'il avait économisé, qu'il avait vu exactement comment serait le marbre à côté, de quelle couleur, qu'il avait été voir toutes les pompes funèbres, qu'il avait mis en accord avec toute la famille, qu'il avait choisi les versets bibliques comme il voulait, qu'il avait... Tout était prêt, mais voilà que non, c'est pas son tour. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais donner tout cela pour Jésus. Ce lieu exprès préparé. Alors ils vont placer le corps là, ils vont fermer l'entrée avec une grosse pierre pour pouvoir revenir, et des gardes romains vont se mettre devant ce tombeau, de peur que les disciples viennent voler le corps. Si on continue la lecture, dans Luc 24, voilà la suite du récit. Versets 1 à 12. Le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. S'il y a Joseph d'Arimathée qui a pris l'exemple et qui est sorti de sa position de confort pour avoir courage, il y a également ces femmes. Et ces femmes, elles vont intervenir immédiatement après. Au verset 1, on a lu le premier jour de grand matin. Dès qu'elles ont eu l'opportunité, premier jour de la semaine, ce dimanche matin, elles ont pu aller. Enfin, les fêtes de Pâques étaient, entre guillemets, terminées. Le dernier Shabbat était passé. Enfin, la nuit s'arrêtait, la nuit était à son terme. Et là, elles étaient prêtes. Elles ont attaqué dès le matin, dès qu'elles pouvaient, dès qu'elles avaient le droit de sortir de chez elles. Paf, elles sont sorties. Tout était déjà prêt à la maison. Les habits étaient déjà mis. Les parfums étaient bien emballés. Parce qu'il fallait faire vite. Ça faisait déjà 3 jours. Il fallait vraiment faire vite. Tout était prêt. Alors elles sont sorties. Et quand elles arrivent, certainement avec des émotions mitigées dans le cœur, la pierre est roulée. Le corps n'est plus là. On a volé mon Seigneur. Le corps n'est plus là. Qu'est-ce que vous auriez pensé?
Moi, je crois que je serais reparti en cours. Les pétoches. La frousse. Imaginez, déjà les cimetières, c'est pas très marrant d'y aller. Vous avez enterré quelqu'un, ok? Il y a eu quelque part la fête, le rassemblement, du moins la démonstration publique. Vous revenez 3 jours après, oh, il n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et dans cette réflexion, on lit au verset 4 qu'elles sont complètement perdues, elles sont dans l'interrogation, elles ne savaient que penser, perdues dans leurs pensées, dans tout ce qui va se bousculer, comme déconnectées de la réalité. Et à ce moment-là, eh bien, il y a le secours de Dieu, on l'a étudié cette semaine un peu dans les réunions de maison, elle voit les 2 anges qui arrivent. Alors là, c'est émotion sur émotion. D'abord la peur, et puis là, l'étonnement qui va provoquer d'autant plus, d'abord l'étonnement peut-être, et puis après la peur, on peut l'inverser aussi, mais tout d'un coup la saisie de frayeur. Elles reconnaissent qu'il se passe quelque chose, elles baissent le visage contre terre. Et il y a cette question de la part des anges, cette question tellement bienveillante, et pourtant tellement vraie. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? On a chanté, j'ai cherché, personne, il n'y a personne comme Jésus. Elles ont cherché, elles ont cherché leur maître, elles ont cherché le corps de leur maître, il n'est plus là. Et cette question, elle est tellement évidente, mais tellement bousculante. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité. Il est vivant. Il n'est plus ici. On en parlait à la réunion de maison en disant que c'était quelque chose de simple dans le message, mais absolument pas facile à comprendre. Et ce qui est simple n'est pas forcément facile. Et ce qui est facile n'est pas forcément simple. Mais là, c'est simple. Il est ressuscité, il vous l'a dit, et l'ange va rappeler tout cela aux femmes, et il va leur expliquer tout ce que Jésus avait dit. Et oui, c'est évident, mais c'est évident pour nous dans notre contexte, assis sur une chaise tranquillement le dimanche matin. Mais dans ce contexte-là, ça n'est absolument pas simple, facile à comprendre, à saisir. Et d'ailleurs, elles ne comprennent pas vraiment quand même. Mais elles sont forcées de constater ce qui se passe. Et là, eh bien, l'ange leur rappelle, souvenez-vous de ces paroles, des paroles de Jésus. Souviens-toi des paroles du Maître. Quand viennent toutes ces pensées qui se bousculent dans ta tête, quand tu as l'impression d'être déconnecté là, avec la réalité, tellement peut-être l'émotion, tellement le choc, tellement la difficulté peut être grande. Souviens-toi des paroles du Seigneur, et s'il te manque, ouvre ta Bible et dis, fais cette prière, Seigneur, mais parle-moi, et commence de lire la Bible, pas uniquement à prendre ton doigt et le premier verset au hasard, ça peut fonctionner. Mais au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus, parce que Dieu veut qu'on puisse vraiment apprendre, connaître et méditer sa parole, et s'en nourrir. Donc dans sa pédagogie, par grâce, il répond exactement à ce dont nous avons besoin au départ, et puis après, il nous enseigne à aller plus loin, car Dieu est un bon pédagogue. Mais souvenez-vous de ces paroles. Alors, elles se souviennent. Et là, tout d'abord comme une petite flamme, puis après, comme un feu, va se rallumer dans leur cœur. Waouh! Et alors c'est possible. Waouh, c'est bien. Waouh, ça me fait du bien. Puis là, tout d'un coup, cette foi redescente, elles ont envie de la communiquer. Alors, elles retournent annoncer la bonne nouvelle. Waouh! On a compris. Jésus est ressuscité. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Bien sûr. Et puis quoi encore? À mon avis, c'est les herbes qui vous ont monté un peu à la tête là. On les accuse d'avoir rêvé.
On les accuse d'affabuler. Elles ne sont pas crues par les disciples. Pourtant, les disciples ont aussi entendu la voix de Jésus. Pourtant, les disciples ont aussi reçu les promesses. Pourtant, c'était clair le message du Christ. Oui, mais sur l'instant, ce qui était si clair et si simple n'était pas facile à comprendre parce que tétanisé par la tristesse de la situation. Alors, il va falloir un travail. Et on voit que Pierre va réagir. Là aussi, certainement, il y a une action progressive de Pierre. Non, c'est pas possible. D'abord, c'est pas possible. Peut-être la réaction dure. Quelquefois, dans notre cœur, c'est comme ça. Non, c'est pas possible. Et après, peut-être que oui. Pour finir, elles ont l'air quand même convaincues, ces femmes, de ce qu'elles racontent. Et puis, il n'y en a pas qu'une. Elles sont plusieurs à dire la même chose. Et puis, c'est vrai, peut-être que Jésus est ressuscité. C'est vrai, maintenant, ça me dit vaguement quelque chose qu'il avait dit cela. Et puis, tout d'un coup, Pierre se lève et il court au sépulcre. On va terminer en lisant ce récit un peu plus détaillé dans Jean 3, verset 10. Jean 20, pardon. Jean 20, Jean 3, c'est pas possible que ce soit ça. Jean 20, versets 3 à 10. Je peux lire à partir du 2. Elles coururent vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Il est dit l'autre disciple parce que simplement c'est l'auteur du livre. Donc il ne veut pas dire je courais plus vite que Pierre, j'étais meilleur que Pierre. Donc il parle de lui à la troisième personne, c'est Jean, le disciple. Voilà, et il courait et arriva au sépulcre. Verset 5, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Pierre et Jean ont également fait des actions. Ils ne croyaient pas, mais ils ont laissé leur cœur finir d'être interpellés par le message. Alors ils se sont levés, ils ont couru vers le tombeau. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Les bandes à terre et le linge plié dans un lieu à part. Ce détail est troublant. Parce que même dans sa résurrection, il y a de l'ordre. Les choses sont faites de la bonne manière. Jésus qui est ressuscité a plié le linge et l'a placé à part. Plié ce linge, comme s'il avait fait son lit. Comme s'il avait rendu à la mort ce qui appartenait à la mort. Pour rentrer dans la vie nouvelle. Il a posé les choses. Dieu fait les choses bien dans les moindres détails. Il ne laisse pas derrière lui un tombeau en vrac. Il place les choses. Et les bandelettes à terre, oui, ça il n'y a plus besoin. Mais le linge, il est posé à part. Et ses disciples ne comprennent pas. Ils restent dans l'étonnement. Qu'est-ce qui se passe? Mais quand même, tout d'un coup, bien, il y a un travail qui se fait. Ils ont cru. Ils ont cru que c'était possible. Ils ont cru aux paroles de ces femmes. Ils ne peuvent pas les expliquer. Mais ils ont cru à tout cela. Et la foi va gagner leur cœur. Alors ils vont
Pierre et l'autre disciple vont rentrer chez eux. Mon frère, ma soeur, crois ce matin. Peut-être que tu ne peux pas tout expliquer. Peut-être que tu ne peux pas tout comprendre. Et moi, je suis incapable de tout expliquer. Mais ce que je sais, c'est que Jésus est mort. Qu'il est ressuscité. Et que tous ces témoins, je les crois. Parce que ce que ces témoins ont raconté avant s'est accompli, après s'est accompli. Et ce que la Bible enseigne s'accomplit parfaitement. Donc je le crois. Jésus est ressuscité. Ses affaires ont été faites. Il est passé à autre chose. Réjouissons-nous de ce que Jésus veut nous entraîner à agir pour lui. Alors qu'on soit des Joseph d'Arimathée, peut-être avec un courage derrière, un courage secret, ben c'est peut-être le temps de nous lever et de dire, Seigneur, me voici, je veux paraître à la lumière dans mon travail, je veux paraître à la lumière dans ma famille, je veux paraître à la lumière dans l'église, je veux m'engager, je veux servir. Je veux pas me mettre en avant, mais Seigneur, je veux mettre à ton service ce que j'ai reçu. Pas pour moi, mais pour ta gloire. Car ce n'est pas pour lui, c'est pour la gloire de Jésus qu'il a fait ça. Peut-être, je vais être comme ces femmes, préparer tout ce qu'il faut. Et dès que l'occasion m'est donnée, paf, je sers. C'est elles, les premières qui ont vu le tombeau vide. C'est elles qui ont eu les anges qui leur ont parlé. Ce n'est pas les disciples. Les disciples sont venus après. Et peut-être que ton cœur, il va être comme celui de Pierre. Il veut croire. Bien crois, expérimente, toi aussi, la foi en Jésus. Seigneur, je vais te demander de faire du bien à chacun ce matin et de permettre, Seigneur Jésus, que nous puissions tous constater que tu es mort, oui, que tu es réellement le Fils de Dieu, oui, mais que tu es ressuscité parce que le tombeau est vide, parce que la table est vide. Seigneur, il n'y a plus le pain et le vin, emblème de ton corps, mais il est en chacun d'entre nous. Et par ta vie et par ton esprit, tu vis en chacun d'entre nous. Et Seigneur, ce tombeau, il est quelque part à Jérusalem. Peut-être on l'a trouvé, peut-être on ne l'a pas trouvé, mais pour finir, ça n'a pas d'importance parce qu'il est vide. Tu n'es plus là-bas, Seigneur. Tu n'es même pas ici, tu es partout à la fois, partout où il y a les enfants de Dieu rassemblés. Seigneur Jésus, merci mon Dieu de visiter ce matin et d'accorder ta grâce à chacun, à chacune. Au nom de Jésus. Amen.